Yo, aujourd'hui dans Hangover Cuisine, je voulais faire une vidéo mise au point, mais pas une mise au point parce que je suis en colère contre vous, ne vous inquiétez pas, je voulais faire une mise au point sur la viande, et plutôt sur notre consommation excessive de viande. J'avais déjà fait une vidéo sur le même sujet il y a 2 ans, enfin, pas tout à fait sur le même sujet, ne vous inquiétez pas, je vais pas refaire la même vidéo. Il y a 2 ans, c'était plutôt axé autour de ma consommation de viande et comment j'étais en train de la faire changer. Aujourd'hui, je voudrais parler de la consommation de viande dans sa globalité, dans tout le monde, parce qu'en fait, il y a eu cette semaine un petit événement à ce sujet. L'ONU, l'Organisation mondiale des Nations Unies, a décidé que la surconsommation de viande était le problème mondial le plus urgent. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'en fait, au milieu de tous les trucs pourris qui se passent dans le monde, ils ont décidé que le plus grave, c'était le fait qu'on mangeait tous trop de viande. Quelque part, ils ont décidé que c'était un peu le champion du monde des problèmes. Et nous, on sait ce que ça signifie et à quel point c'est important d'être champion du monde d'un truc. Hein ? Alors évidemment, certains se disent « Attends, ça veut dire que si un enfant marche sur une mine, il explose et il meurt, et ben c'est moins grave que si moi je mange genre un steak ?» C'est ça que t'es en train de me dire? Eh ben en fait, quelque part, oui. Qu'on soit d'accord, les guerres, les famines, c'est des drames. Mais si on regarde avec un peu de recul et un peu de cynisme et qu'on doive malheureusement faire un classement, les guerres, les famines concernent que des parties du monde. Trop de parties du monde, mais que des parties du monde si on compare au drame écologique qui s'annonce, qui lui concerne l'ensemble de la planète, et vraiment toute la planète. Même par exemple des pays comme l'Inde, où les gens sont énormément végétariens, ben même l'Inde va payer les factures de l'élevage industriel. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour essayer de prolonger quelque part le rapport de l'ONU, apporter plus de chiffres et quelques arguments qui me paraissent importants pour mener cette réflexion et comprendre pourquoi il est urgent de revoir notre mode de consommation. Je voulais commencer par parler de la souffrance animale, ou plutôt vous dire pourquoi j'allais pas vraiment en parler dans cette vidéo. Déjà parce que c'est énormément traité par les divers militants, on peut dire que c'est l'argument qui a le plus pignon sur rue, et en plus cet argument n'est pas vraiment un fait, mais tient plus de l'idéologie. Parmi tous les gens qui existent sur Terre, il y a tout un dégradé de gens qui vont de ceux pour qui le fait qu'on tue des animaux est insupportable, jusqu'à ceux qui s'en foutent royalement. Moi-même je ne suis pas bien sûr de savoir où je me situe dans ce spectre, c'est un peu mouvant, je suis en constante évolution, et ce serait donc malhonnête de me servir de ça pour servir mon propos. Et donc en tant qu'idéologie, cet argument servira à convaincre les gens qui pensent qu'en effet c'est horrible, mais sera tout à fait inefficace et inaudible pour quelqu'un qui s'en fout. S'en suivra alors une discussion infinie sur oui c'est horrible de tuer, mais non c'est pas horrible, mais si c'est horrible, et finalement personne n'aura vraiment raison, et le débat philosophique durera jusqu'à ce qu'un des deux meure d'épuisement, il sera alors déclaré perdant. Au passage, ce spectre de différentes sensibilités explique pourquoi l'argument de la souffrance animale est à la fois redoutable et terriblement inefficace. Il va être redoutable sur des gens qui sont déjà convaincus que la souffrance animale est un sujet important, et vous allez arriver à les convaincre en une demi-seconde. Par contre, ce sera quasiment mission impossible de convaincre des gens qui en ont un peu rien à foutre. Ce qui me permet d'ailleurs de dire qu'au passage, je pense qu'il ne sert à rien de surgir comme un pop-up dans les commentaires YouTube, au milieu de conversations qui n'étaient pas vraiment sur le sujet, mais pour ramener justement ces gens vers le sujet de la souffrance animale, et je parle de ces gens qui arrivent comme ça au milieu d'une conversation qui parle d'autre chose pour dire « Ah ouais mais t'as pas honte ?» Là tu parles de cadavres, ou alors t'as pas honte, mais là tu parles d'animaux morts. Parce qu'en fait, je pense que, en tout cas, si je prends mon cas personnel, j'ai plutôt tendance à être convaincu par quelqu'un qui m'explique les choses tranquillement et qui me laisse la possibilité de réfléchir, plutôt que par quelqu'un qui m'engueule. Fin de la parenthèse. Et c'est pour ça que selon moi, l'argument de la souffrance animale a un peu ses limites, et je pense à un autre, beaucoup plus impactant, dont je voulais parler dans cette vidéo, l'argument écologique. Parce que c'est vrai que l'argument écologique est un peu moins en vue, et pourtant tout aussi parlant et quelque part aussi choc. On ne le sait pas forcément, mais l'élevage dans son ensemble a un impact énorme sur les émissions de gaz à effet de serre ou sur la pollution de l'eau par exemple. On aime dire que l'élevage pollue plus que les transports ou l'industrie, alors c'est pas tout à fait exact parce que en fait ça a été fait en comparant 2 études qui n'ont pas tout à fait le même mode de calcul. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, il y a un débat sur le fait de savoir si oui ou non, quand on calcule l'impact de l'élevage, on inclut par exemple le transport du bétail, ou si le transport du bétail, c'est aussi du transport et donc ça rentre dans la case transport. Enfin bref. Je vous mettrai les détails des études dans la barre d'infos. C'est intéressant et la conclusion, selon moi, est de toute façon la même, quelle que soit l'étude. L'élevage est tout aussi dangereux pour la planète que la voiture ou les industries. C'est un peu comme débattre pour savoir ce qui est pire entre les tacos à la française et la pizza à l'ananas. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que les deux sont des drames pour la cuisine. Et le fait de savoir si la voiture pollue un peu plus ou un peu moins que l'élevage, à mon avis, c'est pas bien grave. Je pense que l'important, c'est d'y voir 2 gros responsables de la pollution et de l'émission de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui pollue dans l'élevage? Eh bien plein de choses. D'abord la vie quotidienne des bovidés, et par vie quotidienne j'entends les paies et les héros qui relâchent du méthane. Ça peut faire rire comme ça, mais une vache, quand elle pète, elle pollue. Donc je vous laisse imaginer un élevage massif, c'est chaud. D'ailleurs les bovidés sont les plus gros responsables d'émissions de gaz à effet de serre, bien qu'ils ne soient pas les plus consommés, c'est les plus gros responsables et de très loin.
Manger trop de Big Fernand, je vous le dis, c'est un drame écologique. Les zoos aussi prennent cher avec les déjections d'élevage massif de porcs ou de poulets. Et il faut bien nourrir toutes ces bêtes. Un tiers des cultures de céréales servent à nourrir du bétail. Et si on ajoute à ça la place pour pâturer, 70% des terres agricoles servent à l'élevage dans son ensemble. Et puis, puisqu'il en faut toujours plus de territoire, on rogne sur la forêt et la déforestation est en grande forme. La forêt amazonienne est la plus touchée. On enlève les arbres qui sont de formidables régulateurs à CO2 pour les remplacer par les pires émetteurs de CO2. C'est un peu comme si sur les autoroutes, on enlevait les radars et on les remplaçait par des chronos qui t'affichent ton temps et puis la vitesse à laquelle il faut que tu ailles pour battre ton record au prochain checkpoint. Pas ouf. Et c'est donc un peu tout ça que rappelle l'ONU dans son rapport avec beaucoup plus de chiffres. Je mets aussi d'autres études dans la barre d'infos, cela va sans dire. Mais alors déjà j'en entends qui disent au fond, alors on mange énormément de viande depuis toujours, ça a jamais posé de problème, et maintenant qu'il y a les bobos, les écolos, les hipsters et compagnie, ça pose problème. Et ça me permet donc d'enchaîner avec la troisième partie, les légendes urbaines. En fait on n'a pas toujours mangé autant de viande, on n'en a même jamais mangé autant qu'aujourd'hui. Souvent les viandards comme on dit agitent l'idée qu'on est des chasseurs et qu'on se goinfrait de mammouths tous les jours de l'année. C'est un peu oublié qu'on était des chasseurs-cueilleurs et même plus cueilleurs que chasseurs. On mangeait beaucoup de fruits, de céréales, de plantes et accessoirement un animal de temps en temps. Et ça a continué comme ça pendant très longtemps. Pas besoin d'avoir fait une thèse en histoire pour savoir qu'au Moyen-Âge par exemple, si on n'était pas le roi, on mangeait pas de viande à part pendant les fêtes. Et ça a duré comme ça jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Demandez à vos parents ou vos grands-parents, il y a de grandes chances qu'enfant ils mangeaient de la viande une fois ou deux par semaine. Et si on regarde les chiffres, on voit bien que la consommation de viande dans le monde a été presque multipliée par 4 en 40 ans, alors que la population a seulement doublé. Une des raisons, c'est l'émergence de certains pays qui sont devenus plus riches et l'embourgeoisement de la population qui s'accompagne entre autres par une consommation plus grande de viande. Mais en Occident aussi, la consommation n'a cessé d'augmenter. Enfin bref, tout ça pour dire que notre consommation de viande aujourd'hui est une anomalie. Et la voir comme un progrès, une revanche sur les siècles précédents où on en aurait été privé, eh bien c'est une erreur. Et l'ONU a bien raison de tirer la sonnette d'alarme, c'est plus une part du problème qu'autre chose. Et au même titre par exemple que les voyages en avion ou notre passion pour la voiture, consommer de la viande nous emmène droit dans le mur. Putain chaud, on fait quoi alors du coup ? Je vais pas vous dire quoi faire, vous dire qu'il faut plus du tout manger de viande ou en manger que le mardi midi et c'est tout. Chacun est libre de faire ses choix et au rythme qu'il veut. L'important je pense c'est de prendre conscience qu'on mange trop de viande et d'essayer de voir où et comment on peut améliorer ça. Certains décideront de ne manger de viande qu'au resto pour en avoir de la bonne, d'autres de plus manger de viande à midi en se préparant des trucs chez eux végétaux. L'idée je pense c'est d'arrêter de voir le fait de manger de la viande comme une fatalité ou un truc traditionnel ou même comme le seul vecteur de protéines. Ce qui est plutôt faux d'ailleurs. Et d'essayer de s'intéresser à des cuisines plus végétales comme on s'intéresserait à des cuisines du monde. C'est d'ailleurs ce dont parle l'ONU qui récompense 2 projets visant à remplacer la viande par des légumes transformés, Beyond Meat et le Impossible Project, dont j'avais déjà un peu parlé dans mon livre. Le Impossible Project, c'est des gens qui préparent par exemple des steaks de betterave qui ont bluffé pas mal de chefs. I like it better. Bon, ça c'est pour demain, pour un futur proche, mais un futur quand même. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je pense qu'il faut arriver un peu à ouvrir les yeux et comprendre qu'en fait il y a plein de trucs qui sont végétariens, loin des clichés que plein de gens essayent de véhiculer. Par exemple, une pizza margarita, c'est végétarien. Un falafel, c'est végétarien. Un panini, pesto, mozza, c'est végétarien. La raclette, ça peut être végétarien. Enfin voilà, il y a plein de trucs à regarder qui en fait sont loin du cliché de trucs cuits à la vapeur ou qu'avec des graines. Et puis en fait, je pense qu'il faut vraiment arriver à chacun essayer de comprendre comment adapter son régime parce que c'est pas très dur quand on y pense. C'est juste un peu casser des habitudes presque que nos parents nous ont appris. Malheureusement, nos parents nous ont mal appris à manger et c'est à nous de déconstruire ce truc-là. Parmi tous les autres trucs qu'on doit déconstruire, je sais, ça fait un emploi du temps de déconstruction un peu complet, mais voilà, il faut ce qu'il faut. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura fait germer une petite graine en vous. Métaphore de l'agriculture pour conclure, j'espère que les amateurs apprécieront. Et que vous commencerez un petit peu à adopter un peu une nouvelle façon de voir votre consommation alimentaire et de réduire la viande. Et puis si des gens vous disent mais c'est quoi cette mode de manger moins de viande, sans déconner, t'es vraiment un putain de hipster, je pense que vous pourriez légitimement lui répondre mais mec c'est quoi cette mode chelou de manger de la viande à tous les repas ? T'es bizarre quand même, sérieux. Et là, complètement cassé. Bref, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je mets des liens vers plein d'études qui sont chiffrées, sourcées pour avoir un peu plus de chiffres et avoir des vrais scientifiques qui ont fait des vrais trucs sur le sujet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à la partager, c'est important que ce message soit partagé. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. À bientôt, bon appétit!